Bonjour et bienvenue à la troisième partie du cours dédié aux prépositions en italien. Cette fois-ci, on fera donc les prépositions qui nous manquent, con, su, per, tra et fra, et on verra après aussi les formes composées, les forme articolate. Buona visione! Commençons par con, qui n'est pas à confondre avec le mauvais mot français et qui correspond à la plupart des fois, disons presque dans la totalité, à la préposition française avec. Donc elle sert à indiquer un lien en quelque sorte entre deux choses, une union. Questa sera esco con i miei amici. Questa sera esco con i miei amici. Ce soir je sors avec mes amis. O sinon si lavoro a un progetto con un collega. Lavoro a un progetto con un collega. Je travaille à un projet avec un collègue. Après, on a su, qui dans la plupart des cas correspond à la préposition française sur. Donc elle sert à indiquer une position généralement. Le chiavi sono sul tavolo. Le chiavi sono sul tavolo, sur la table. Oui, ok, c'était la forme composée, mais quand même, ce sul vient de la forme base su. Sinon, la préposition sur peut aussi indiquer un mouvement vers un lieu. Donc, quand je dis salgo su una scala, salgo su una scala, je monte sur un escalier. Ou sinon aussi, il gatto si arrampica su un albero. Il gatto si arrampica su un albero, sur un arbre. Sinon, le seul cas, en réalité, où il y a une vraie différence entre le français et l'italien, c'est quand la préposition su a une valeur d'approximation, valeur approximative, valeur di approssimazione, approssimativo, on dirait en italien. C'est-à-dire, dans les cas où en français, vous direz plutôt à peu près. Alors qu'en italien, on utilise très souvent cette forme composée par la préposition su et après un substantif, généralement. Par exemple, on dit en italien un uomo sui 30 anni, un uomo sui 30 anni, un homme qui a à peu près 30 ans. O sinon aussi, lo spettacolo dura sulle 2 ore, lo spettacolo dura sulle 2 ore. Le spectacle va durer à peu près 2 heures. O sinon aussi, il televisore costa sui 500 euro, sui 500 euro, à peu près 500 euros. Très souvent, ce su est remplacé en italien par le mot circa. Et donc, oui, si vous n'avez pas envie d'utiliser ce su, vous pouvez utiliser la forme circa qui est invariable. Donc, c'est aussi plus simple à apprendre. OK? Maintenant, on passe à la préposition per, qui correspond aussi bien à pour qu'à par en français. Par exemple, elle peut indiquer un mouvement vers un lieu dans le sens de passer à travers quelque chose. Donc, quand on dit en italien passare per una città, en français on dit passer par ou passer à travers une ville. Mais en italien, donc passare per. Ou sinon aussi girare per la città, faire un tour de la ville en lui passant dedans, en lui passant à travers. Sinon, la préposition per peut indiquer aussi un mouvement vers un lieu, surtout avec le verbe partire, partire per una città. Il treno parte per Londra. Il treno parte per Londra. Le train part pour Londres. Sinon, la préposition, parfois aussi, elle peut indiquer en réalité seulement une position fixe. Donc, quand on dit en italien, per terra, qui en français devient par terre. Donc oui, dans ces cas-là seulement, en réalité, la préposition per ne sert pas à indiquer un mouvement ou tout simplement le fait de passer à travers quelque chose. Sinon, la préposition per peut aussi indiquer un moyen, en quelque sorte, grâce auquel on fait quelque chose. Donc, quand on dit en italien, par exemple, inviare un messaggio per posta o per mail, inviare un messaggio per posta, per mail,
par poste, par mail en français. Dans ce cas-là, donc vous employez par et pas pour. Ou sinon, la préposition per peut aussi indiquer un but. Donc quand on dit en italien, par exemple, lavoro per guadagnare soldi. Lavoro per guadagnare soldi. Je travaille pour gagner de l'argent. On peut utiliser ce per aussi bien avec le verbe qu'avec les substantifs. Donc on peut dire aussi, par exemple, aussi bien per divertimento que per divertirsi. Pas, vado al mare per divertirmi, mais aussi vado al mare per divertimento. Je vais à la mer pour m'amuser. Oui. En français, vous n'employez pas des substantifs, au mieux, moins qu'en italien, disons. Oui. En italien, on emploie très souvent des substantifs au lieu de verbes, dans ces cas-là. Sinon, le dernier cas où on peut employer la préposition per, et c'est quand on veut indiquer tout simplement la durée de quelque chose. Mais ça, en réalité, ça, on ne les dit pas très souvent, mais quand même, cette forme existe. Et donc, on dit, par exemple, en italien, ho giocato per tutto il giorno al parco. J'ai joué pendant toute la journée au parc. Donc, per dans le sens de pendant. On exprime une durée. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc, c'est une forme un peu particulière, un peu... oui, qui n'est pas très diffusée, disons, en italien, mais quand même, si vous devez au moins la reconnaître, disons, si vous la trouvez. Ok? Ça va. Bien. Et pour terminer, on parle donc de tra et fra, qui à l'origine étaient employés dans des contextes différents, mais qui actuellement sont très souvent mélangés parce qu'on ne fait plus de distinction entre les deux prépositions, tout simplement. Alors, disons que généralement, tra et fra sert à traduire les prépositions françaises entre et parmi. Donc en italien, on dit par exemple la scuola si trova tra la chiesa e la banca. La scuola si trova tra la chiesa e la banca. Tra, entre l'église et la banque. Sinon, on peut aussi dire io sono il migliore. No, io sono il più simpatico tra i miei amici. Sono il più simpatico tra i miei amici. Je suis le plus sympa parmi mes amis. En italien, on ne fait pas de distinction entre et parmi. On dit toujours tra ou éventuellement fra. Vous pouvez choisir, mais bon, sachez qu'entre et parmi sont la même chose en italien. On dit toujours tra ou éventuellement fra. Ok. Sinon, tra et fra peuvent indiquer aussi la distance. Donc, quand en italien on dit la strada finisce tra 5 km, la strada finisce tra 5 km, en français, vous utilisez dans, vous dites dans 100 km. Sinon, le dernier cas où il faut employer tra et fra ou fra éventuellement en italien, c'est dans des contextes temporels. Donc, quand on dit, par exemple en italien, fra un mese ou fra 10 anni, qui en français deviennent dans un mois ou dans 5 ans, par exemple. Ça, oui, dans ces cas-là, ok. Bon, pour l'instant, je n'ai rien ajouté. Et donc, on peut parler, pour terminer cette leçon, un peu des formes composées des prépositions, donc delle preposizioni articolate. Voilà, alors pour vous montrer les préposizioni articolate, je vais employer une tabelle, même si en réalité, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer, dans le sens que ces formes composées existent en français aussi. Et même si vous les employez seulement avec les prépositions à et de, seulement au masculin singulier et au pluriel, mais le mécanisme est exactement le même. Donc vraiment, il n'y a rien à comprendre, mais seulement à apprendre d'autre part. Comme vous voyez, je vous ai donné aussi des exemples que vous pouvez consulter tout seul, mais sinon, je n'ai rien ajouté. Faites attention seulement à l'emploi de la préposition con, qui a seulement deux formes composées. Mais sachez que ces formes sont en train de disparaître et sont très souvent remplacées par la forme séparée, qu'on emploie aussi avec les prépositions per, tra et fra.
Donc si vous voulez, vous pouvez les apprendre, ou sinon vous pouvez aussi tout simplement vous limiter à apprendre les formes composées des autres 5 prépositions. Ok, moi j'ai terminé e je n'ai rien ajouté e come d'habitude vi auguro una buona giornata. Ci vediamo, ciao ciao!